Comprendre ses émotions. Épisode 1. Pourquoi ressentons-nous des émotions? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de notre podcast. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Dans cette série, nous allons parler des émotions. Les émotions font partie de notre vie tous les jours. Nous pouvons être heureux, tristes, stressés, calmes ou en colère. Mais parfois, nous ne comprenons pas pourquoi nous ressentons ces émotions. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, nous allons répondre à une question très importante. Pourquoi ressentons-nous des émotions? Commençons avec une idée simple. Les émotions sont naturelles. Elles font partie de nous. Elles ne sont pas bonnes ou mauvaises, elles sont simplement des réactions. Par exemple, quand vous voyez quelque chose de dangereux, vous ressentez de la peur. Quand vous réussissez quelque chose, vous ressentez de la joie. Quand quelqu'un vous parle mal, vous pouvez ressentir de la colère. Ces émotions ont une fonction. Elles vous donnent une information. Maintenant, parlons de cette idée importante. Les émotions sont comme des messages. Elles vous disent quelque chose. Par exemple, la peur vous dit « Attention, il y a un danger ». La tristesse peut dire « Quelque chose est important pour moi ». Le stress peut dire « Il y a trop de choses à faire ». Donc, les émotions ne sont pas vos ennemis. Elles sont là pour vous aider. Mais parfois, nous ne comprenons pas ces messages et cela crée de la confusion. Maintenant, parlons du corps. Les émotions ne sont pas seulement dans la tête, elles sont aussi dans le corps. Par exemple, quand vous êtes stressé, votre cœur bat plus vite. Quand vous êtes calme, votre respiration est lente. Quand vous êtes nerveux, vous pouvez avoir mal au ventre. Le corps et l'esprit sont connectés. C'est très important. Maintenant, parlons d'un autre point intéressant. Les émotions arrivent rapidement. Parfois, vous ressentez quelque chose avant même de réfléchir. Par exemple, vous voyez une situation et vous ressentez immédiatement de la peur ou de la joie. C'est normal, le cerveau réagit vite. Mais après, vous pouvez réfléchir et comprendre. Maintenant, parlons d'une erreur commune. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent contrôler leurs émotions. Elles pensent « je ne dois pas être triste, je ne dois pas être stressée ». Mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas empêcher une émotion d'arriver. Mais vous pouvez choisir comment réagir. C'est la différence. Maintenant, parlons d'un point très important. Accepter ces émotions. Quand vous acceptez une émotion, elle devient plus calme. Mais quand vous la refusez, elle devient plus forte. Par exemple, si vous êtes stressé et vous dites « c'est normal, je suis stressé », cela peut vous aider. Mais si vous dites « je ne dois pas être stressé », cela peut augmenter le stress. Donc, acceptez vos émotions, sans jugement. Maintenant, parlons d'un autre point. Nommez ces émotions. Parfois, vous ressentez quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. Est-ce de la colère, de la tristesse, du stress? Quand vous donnez un nom à votre émotion, vous comprenez mieux. Par exemple, je me sens fatigué, je me sens stressé, je me sens inquiet. C'est simple, mais très utile. Maintenant, parlons d'un point important. Toutes les émotions sont utiles, même les émotions négatives. La tristesse peut vous aider à réfléchir. La colère peut vous montrer qu'il y a un problème. Le stress peut vous motiver. Donc, ne rejetez pas vos émotions. Essayez de les comprendre. Maintenant, faisons un petit exercice ensemble. Prenez un moment et posez-vous cette question. Comment je me sens maintenant? Essayez de nommer votre émotion, sans jugement. Juste observez. Avant de terminer cet épisode, souvenez-vous de ceci. Les émotions ne sont pas le problème. Le problème, c'est quand nous ne les comprenons pas. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler de pourquoi nous ressentons du stress et comment le gérer. À très bientôt et prenez soin de vos émotions. Comprendre ses émotions. Épisode 2. Pourquoi sommes-nous stressés et comment gérer le stress? Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série sur les émotions.
Merci encore d'être avec moi aujourd'hui. Dans le premier épisode, nous avons parlé de ce que sont les émotions et pourquoi elles sont importantes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une émotion que beaucoup de personnes ressentent tous les jours, le stress. Commençons avec une question simple. Qu'est-ce que le stress ? Le stress est une réaction naturelle du corps. Quand vous avez un problème, un danger ou une situation difficile, votre corps réagit. Votre cœur bat plus vite, votre respiration change, vous êtes plus attentif. C'est le stress. Et en réalité, le stress n'est pas toujours négatif. Oui, le stress peut être utile. Par exemple, avant un examen, un peu de stress peut vous aider à vous concentrer. Avant une présentation, le stress peut vous donner de l'énergie. Donc, le stress est parfois un ami. Mais le problème, c'est quand le stress est trop fort ou trop fréquent. Maintenant, parlons des causes du stress. Pourquoi sommes-nous stressés ? Il y a plusieurs raisons. Par exemple, trop de travail, pas assez de temps, des problèmes personnels, des attentes élevées ou la peur de l'échec. Une personne est stressée, l'autre est calme. Pourquoi ? Parce qu'elle pense différemment. Donc, changer sa façon de penser peut réduire le stress. Maintenant, parlons de comment gérer le stress. La première méthode est très simple. Respirer. Quand vous êtes stressé, votre respiration devient rapide. Donc, essayez de respirer lentement. Inspirez lentement. Expirez lentement. Faites cela pendant quelques minutes. Cela aide votre corps à se calmer. Maintenant, parlons d'une autre méthode. Bouger. Faire du sport, marcher ou simplement bouger votre corps peut réduire le stress. Pourquoi ? Parce que le mouvement aide votre corps à libérer l'énergie du stress. Même 5 minutes peuvent aider. Maintenant, parlons d'un autre point important. Simplifier. Parfois, nous sommes stressés parce que nous avons trop de choses à faire. Donc, prenez un moment, regardez votre journée et posez-vous cette question. Qu'est-ce qui est vraiment important ? Faites une chose à la fois, pas tout en même temps. Maintenant, parlons d'un autre point. Parler. Quand vous gardez tout à l'intérieur, le stress augmente. Mais quand vous parlez avec quelqu'un, vous vous sentez mieux. Un ami, un collègue ou un membre de votre famille ? Parler aide. Maintenant, parlons d'un point très important. Accepter. Parfois, vous ne pouvez pas tout contrôler. Et c'est normal. Donc, au lieu de lutter contre la situation, essayez d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Maintenant, parlons d'un autre point utile. Prendre du temps pour soi. Beaucoup de personnes travaillent beaucoup, mais ne prennent pas de pause. Mais le repos est important. Lire, écouter de la musique, marcher ou simplement se détendre. Ces moments vous aident à recharger votre énergie. Maintenant, parlons d'un dernier point très important. Être gentil avec soi-même. Quand vous êtes stressé, ne soyez pas dur. Ne dites pas « je dois être parfait ». Dites « je fais de mon mieux ». C'est suffisant. Maintenant, faisons un petit exercice ensemble. Prenez une respiration profonde. Inspirez lentement. Expirez lentement. Et posez-vous cette question. Qu'est-ce qui me stresse aujourd'hui ? Maintenant, choisissez une petite action pour améliorer la situation. Juste une. Avant de terminer cet épisode, souvenez-vous de ceci. Le stress fait partie de la vie. Mais vous pouvez apprendre à le comprendre et à le gérer. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler de pourquoi nous procrastinons et comment arrêter la procrastination. À très bientôt et prenez soin de vous. Comprendre ses émotions. Épisode 3. Pourquoi procrastinons-nous et comment arrêter ? Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de notre série sur les émotions. Merci encore d'être avec moi aujourd'hui.
Dans les épisodes précédents, nous avons parlé des émotions et du stress. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème très commun, la procrastination. Commençons avec une question simple. Qu'est-ce que la procrastination ? La procrastination, c'est quand vous devez faire quelque chose, mais vous ne le faites pas. Vous dites « je vais le faire plus tard ». Par exemple, vous devez étudier, travailler ou faire une tâche importante. Mais vous regardez votre téléphone, vous regardez une vidéo ou vous faites autre chose. C'est ça, la procrastination. Mais pourquoi faisons-nous cela ? Beaucoup de personnes pensent que c'est parce qu'elles sont paresseuses. Mais ce n'est pas vrai. La procrastination est souvent liée à nos émotions. Par exemple, quand une tâche est difficile, ennuyeuse ou stressante, nous ne voulons pas la faire. Donc, nous cherchons quelque chose de plus facile ou plus agréable. C'est une réaction naturelle. Maintenant, parlons des raisons principales de la procrastination. La première raison est la peur. Vous avez peur d'échouer. Vous avez peur de ne pas être assez bon. Donc, vous ne commencez pas. La deuxième raison est le stress. Quand une tâche semble trop grande, vous vous sentez stressé et vous évitez cette tâche. La troisième raison est le manque de clarté. Vous ne savez pas par où commencer. Donc, vous ne faites rien. Et la quatrième raison est le manque d'énergie. Quand vous êtes fatigué, il est difficile de se concentrer. Maintenant, parlons d'une idée très importante. La procrastination n'est pas un problème de temps. C'est un problème d'émotion. Vous ne procrastinez pas parce que vous n'avez pas le temps. Vous procrastinez parce que vous ne vous sentez pas bien avec la tâche. Donc, pour arrêter la procrastination, vous devez gérer vos émotions. Maintenant, voyons comment faire. La première solution est très simple. Commencez petit. Si une tâche est trop grande, elle fait peur. Donc, réduisez-la. Par exemple, ne dites pas « je vais travailler 2 heures ». Dites « je vais travailler 2 minutes ». Oui, seulement 2 minutes. C'est facile. Et souvent, après 2 minutes, vous continuez. Mais même si vous arrêtez, ce n'est pas grave. Vous avez commencé. Maintenant, parlons d'une autre solution. Rendre la tâche claire. Si vous ne savez pas quoi faire, vous ne faites rien. Donc, soyez précis. Par exemple, ne dites pas « je dois étudier ». Dites « je vais lire une page » ou « je vais écrire 3 phrases ». C'est plus facile. Maintenant, parlons d'une autre idée importante. Accepter l'imperfection. Beaucoup de personnes procrastinent parce qu'elles veulent faire parfaitement. Mais cela crée du stress. Donc, dites-vous, ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. Faites simplement. Maintenant, parlons d'un autre point utile. Enlevez les distractions. Quand vous travaillez, mettez votre téléphone loin. Fermez les réseaux sociaux. Créez un espace calme. Moins de distractions égale plus de concentration. Maintenant, parlons d'un autre point très important. Créez un moment. Choisissez un moment précis dans la journée. Par exemple, à 9h, je commence. Et quand c'est l'heure, commencez, sans réfléchir. Maintenant, parlons d'un autre point puissant. Être gentil avec soi-même. Si vous procrastinez, ne soyez pas dur. Ne dites pas « je suis nul ». Dites « c'est normal, je peux recommencer ». La gentillesse aide plus que la critique. Maintenant, faisons un petit exercice ensemble. Pensez à une tâche que vous évitez. Maintenant, posez-vous ces questions. Pourquoi je ne veux pas faire cette tâche ? Est-ce la peur, le stress, le manque d'énergie ? Maintenant, réduisez la tâche. Rendez-la très simple. Et commencez. Juste un petit pas. Avant de terminer cet épisode, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas besoin de finir. Vous devez seulement commencer. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler de comment avoir confiance en soi. À très bientôt. Et commencez maintenant, même avec un petit pas. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.
découvert. D'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de vous.